Ciao ragazzi, en direct de Corse, mon avis, si tu le veux bien, sur les fours rotatifs et aussi un petit papotage sur le temps qui passe en ces temps de confinement. Tiens, on vient d'entendre des coups de fusil, on va se méfier, on est en direct de Corse. Bonjour, je suis Grégory Broadcorn, expert auprès des professionnels de la pizza et j'avais envie aujourd'hui de partager tout ça avec toi depuis cette petite plage de San Giuliano en Corse. San Giuliano où cette semaine démarre la première formation Pizza Premium. Alors le thème de la formation, tu commences à le connaître, 3 jours, 9h, 15h du lundi au mercredi chez un des plus grands artisans de la région, un artisan pizzaiolo. Donc là ça se passe à Awaraka chez Teddy Jacob et nous allons voir ensemble le programme qui consiste à comparer 2 empattements, la pizza classique ou la pizza à la romaine ou la pizza classique à la française comme tu préfères et la pizza à la napolitaine. Alors je t'invite, si ça t'intéresse, à cliquer sous le lien ci-dessous pour consulter toutes les prochaines dates qui seront proposées. Alors tu as vu, je suis en train de fabriquer avec un morceau de bois, de bambou pris sur la plage, la prochaine pelle à pizza pour aller dans un four à bois. On est sur de la matière authentique, évidemment c'est une blague, mais cette blague me sert d'introduction à ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, les fours rotatifs. Parce que figure-toi que on me demande beaucoup si depuis Napoli on peut faire venir des fours à bois rotatifs. Alors je réponds toujours la même chose, mais je me dis que c'était bien de le faire dans une vidéo. C'est non. Non, pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur une cuisson authentique quand on passe par un rotatif. On n'est pas non plus sur une cuisson utile et on est plutôt sur une cuisson qui vient abîmer la pizza. Alors, tu as intérêt à avoir un sacré empattement pour pouvoir contrer les défauts d'un four rotatif. Le premier de ces défauts, évidemment, c'est la qualité des matières premières utilisées dans ce genre de four. On est souvent sur des fours à grosse production, des fours qu'on va produire à plusieurs centaines d'unités par an, dans des grosses usines, souvent portées par des marques qui sont des marques financières et qui sont là pour faire plus de bénéfices que de rendre service aux professionnels. La première des raisons, c'est donc la matière première utilisée. On est tout le temps sur des bétons réfractaires. Tu as vu, rien que le mot, il n'est pas beau. Et comment tu veux dire à tes clients, je suis sur une pizza pleine d'authenticité quand tu cuis la pizza dans du béton? Alors ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, ça va être le fait que la sole rotative, c'est pas si pratique que ça. Ça ne t'empêche pas de tourner les pizzas, c'est faux. J'ai eu la joie et le bonheur d'avoir un four rotatif pendant plus de 10 ans dans un de mes établissements et je peux te garantir que les pizzas, si je ne les tournais pas, elles ne cuisaient pas partout. Donc ça, c'est le deuxième point qui est un petit peu une imposture, tu vois, de la part des vendeurs de fours à sole rotative. C'est pas vrai, on doit tourner les pizzas. La troisième raison, c'est que c'est moins rapide qu'un four à sole fixe. Pourquoi? Parce que quand tu déposes ta pizza sur la sole et qu'elle s'en va au bout du four pour revenir vers toi, le moment où tu vas pouvoir la prendre, c'est le moment où elle revient vers toi. Et tu vas devoir donc attendre qu'elle soit prête pour pouvoir la saisir, attendre qu'elle ait fait son petit tour de manège pour aller la chercher. Ou alors, il va falloir que tu plonges dans ton four pour aller la chercher au fond du four. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt et ça ralentit ta production au final. Et la quatrième raison, et qui pour moi est tellement importante, c'est que ta sole, elle est extrêmement difficile à stabiliser et elle est souvent beaucoup trop froide. Pourquoi? Les matériaux, comme je te le disais, on ne fait pas la même cuisson sur du béton réfractaire que sur une biscotte di Sorrento, made in Napoli. Et la deuxième raison, c'est que par définition, une sole rotative, c'est ventilé puisque ça bouge. Alors bien sûr, les constructeurs vont te proposer par ici de mettre les braises sous la sole. Par là, on te proposera probablement de mettre de l'électricité, de l'électricité dans la sole. Alors là, c'est complètement un non-sens. Pourquoi mettre de l'électricité dans un four à bois? Alors, cuit à l'électrique, depuis Napoli, on fait des fours électriques qui sont les meilleurs fours du monde.
Et si c'est pour mettre une sole électrique, bah, arrête le bois alors. Voilà, donc ça c'était vraiment la petite chose que j'avais envie de te dire. Tu sais que nous à l'Institut, on est en direct de Napoli. On a pris des engagements auprès de petits artisans napolitains qui font leur métier avec leurs petites mains, leurs petites équipes, pas plus de 10 personnes, 15 personnes maximum. On est loin des multinationales qui sont hébergées au Canada pour pouvoir te vendre des fours en France en te disant que c'est des fours italiens. On est vraiment au cœur de Naples, là où la pizza, eh ben, elle est née. On ne peut pas le nier, la pizza, c'est Naples. Et forcément, si tu veux faire un produit 100% authentique, et même si tu fais une pizza à la française, tu es obligé d'avoir au moins une cuisson de la pizza qui soit originale et qui soit made in Napoli. Alors si tu as besoin d'avoir ces informations sur ces artisans qui sont juste des génies de leur métier, je t'invite à m'envoyer un message perso, à commenter cette publication. Tiens, pendant que tu y es, sois sympa. Le nombre de gars qui me disent « On a vu ta vidéo, c'était sympa, mais mets un pouce en l'air, ça me fait plaisir s'il te plaît. » Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de te dire sur les fours rotatifs. J'ajouterai aussi que la discussion autour du temps et du Covid et de toutes les restrictions gouvernementales qui nous sont imposées par un gouvernement qui a perdu la tête, eh ben, je vais les faire dans ma newsletter qui arrive demain lundi. Là aussi, si tu veux t'abonner à la newsletter, clique sur le lien et puis je me ferai un plaisir de te l'envoyer. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous mercredi prochain, probablement en Sardaigne. Et moi, je fais l'écho. Prends soin de toi parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Et oublie la sole rotative, je t'en supplie. Ah, ciao!